Voilà, donc l'enregistrement est lancé et j'en profite pour à nouveau vous souhaiter la bienvenue, Cyril. Bien, Merci. avec plaisir. Et puis, bah, justement, présenter ce pourquoi on est là ensemble tous les 3 aujourd'hui. Ben, pour moi, c'est donc un accident de moto en 1994. Jusqu'en 2006, j'ai quelques douleurs fantômes, mais gérables. Et en 2006, je me fais opérer du bras pour avoir la flexion du coude, donc sur un bras qui était complètement inerte. Et depuis que le bras bouge, les douleurs fantômes sont revenues en fréquence et en intensité ingérables. Et donc, c'est soit la camisole chimique, c'est pas gérable. Donc, alors j'ai essayé plusieurs choses, hein. Et aujourd'hui, me voilà. Donc, c'est des pics, hein, dans la main. Ça dure 10 15 secondes. Et la douleur fantôme, c'est un petit peu toutes les douleurs que le cerveau connaît. Et puis, il envoie dans le membre dont il n'a pas d'information, parce que j'ai pas de sensation. Mmh. Donc, c'est comme si on plongeait la main dans de l'huile bouillante ou, pendant 10 15 secondes. On va être bloqué. Et hop, après, ça s'arrête. Et ça revient, ça s'arrête. Donc, c'est le nombre de pics. Mmh. Et bah, ça fatigue, ça déprime, ça donne envie de rien, etc., 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 quoi, sur la douleur. Et personne ne sait vraiment d'où vient cette douleur, pourquoi je l'ai, etc. Il y a des explications, j'en ai eu plusieurs, mais aucune vraiment enfin, qui tient la route. Mmh. OK. Nous, on va les voir, sur le plan des énergies, donc au niveau de votre conscience, Mhm, comment ça se présente pour elle. Donc on va aller voir s'il y a une cause ésotérique aussi à cet accident de moto, pour comprendre, s'il y a une cause et ce qui s'est passé, en l'occurrence. mhm. J'ai juste une question par rapport à ce que vous ressentez là, les pics dans les mains. Vous me dites que ça dure 10 15 secondes. C'est est-ce qu'il y a un rythme? C'est combien de fois par jour? Ou est-ce que vous avez observé quelque chose par rapport à ça? Alors, il y a des bons jours où là, je vais commencer à avoir mal qu'à partir de 18 19 20 heures. Mmh. Les mauvais jours, ça commence dès le matin au réveil. Après, si c'est le matin au réveil, je vais avoir allez, une dizaine de pics dans la matinée, à l'heure actuelle, hein. Et puis après, là, ça va s'arrêter. Ça s'arrête à peu près aujourd'hui pour reprendre dans la soirée. Mmh. Il n'y a pas vraiment de corrélation. Alors, je sais que par exemple, si je bois de l'alcool le soir, le lendemain, je vais avoir mal. Plus de 2 verres, quoi. 2 3 verres, je vais avoir mal. La fatigue, quand je suis fatigué, ça peut rentrer. Il n'y a pas vraiment de corrélation avec quelque chose de précis, par exemple le temps ou si je Mmh. suis en train de faire quelque chose d'intéressant, lire un livre ou être sur l'ordinateur, etc. Ça peut arriver là aussi. Ça prévient pas et il y a des jours meilleurs, il y a des jours pires. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à partager avec nous? On y va. Mhm. Non, 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 moi, enfin, je la ressens vraiment comme là, quelque chose. Enfin, je me répète dans la tête, parce que j'ai fait de l'hypnose, machin, depuis une quinzaine d'années. Donc, que j'en ai pas besoin, qu'elle ne m'appartient pas, l'a peut-être servi à un moment, mais que maintenant elle peut partir, etc. C'est ce que je répète dans ma tête, en essayant de ne pas dire je ne veux plus, mais Mmh. c'est va-t'en, et rien n'y fait. Mmh. Enfin, à part Hélène qui a réussi un petit peu, Ouais, oui, à soulager, en tout cas, la douleur. voilà, à avoir un effet dessus. OK, super, bien. On va aller voir ce qui se passe. Je vous laisse, désactiver, le micro Cyril et puis on se retrouve tout à l'heure. Je désactive le micro. Ouais, en bas à gauche, voilà, c'est parfait. OK, à tout à l'heure. Bien, Patricia, déjà tu me dis comment tu te sens? Je me sens bien, Mmh. merci. OK, tu es déjà avec, Cyril? Oui, je suis entrée en contact avec la conscience de Cyril. Il était de dos et il voulait pas se retourner. Mmh. Donc j'ai bougé, et je me suis mise face à lui. Il est très sombre. Mmh. Il est dans un endroit dans le noir total. On voit juste son visage Oui. avec des traits durs, très marqués par le noir. Les traits sont noirs. Et il ne me parle pas, il me répond par un oui ou par non.
qu'il n'était pas relié à sa partie physique, pas du tout, Mhm. qu'il ne la connaissait pas. Et quand je me suis approchée de lui, là, j'ai vu qu'il y avait du monde avec lui. C'est quoi du monde avec lui? Un, un reptile, un dragon. Mhm. Ben, déjà, tu t'es assuré que c'était Cyril. Oui. Ok. Est-ce qu'il est fidèle donc tu observes le visage en dehors des traits marqués de noir. Est-ce qu'il est Mm. fidèle à la personne que tu as vue? Oui. Ok, donc il est bien relié à ce corps qu'est Cyril, Pour d'une lui, façon. non. Oui, mais pour nous, oui, puisqu'il Mm. il ressemble déjà trait pour trait. Ok. Ce que tu vas observer, c'est l'énergie qui règne dans cet espace. Tu m'as dit que c'était très sombre. Est-ce qu'il y a autre C'est chose? noir. C'est une énergie très lourde, Mhm, presque, c'est une énergie inhospitalière et il y règne un espèce de malaise quasi permanent. mhm. On se sent pas en sécurité. D'accord. Ok. Tu vas observer il y a 2 mois de cela si c'était la même chose, ou si ça a été préparé depuis. Il y a 2 mois de ça, il est allongé sur un lit, Mhm. comme dans une espèce de coma. Dans le coma, plus ou moins, Ouais, une espèce ouais, d'état, s'il avait perdu connaissance. et toujours Avec avec. de la souffrance, beaucoup de souffrance. Mhm. Ok, toujours avec cette espèce de reptile avec lui, Ouais, il veille au placé. grain. Mhm. Ok. Toujours en te déplaçant dans le temps, tu vas observer justement en 94 cet accident de moto. Là, tu associes les deux plans. C'est c'est comme si on était dans un chaos vertigineux. Euh, c'est comme s'il y avait une déferlante qui s'arrêtait jamais. Mhm. Ok, dis-moi. Euh, le lien avec la partie physique est totalement rompu. C'est très malaisant, hein. Mhm. Tu te déconnectes des sensations physiques, tu prends juste l'information. L'information, c'est comme si on était dans une tempête énergétique très, Mhm. très puissante. Tu te déconnectes de cette période-là, tu vas encore continuer ce voyage dans le temps, toujours observatrice. Tu vas aller au moment, tu vas choisir un moment, peut-être l'adolescence ou l'enfance, pour observer justement énergétiquement comment il est. Angoissée. C'est ce que je ressens, une angoisse Mhm. d'un enfant qui est angoissé, très sensible. Mhm. Un Est-ce enfant qu'on très, très sensible. est dans un espace toujours aussi sombre ou pas? Non, non, on n'est pas dans un espace aussi sombre. L'espace est plutôt calme, mais autour de ce petit garçon, il y a quand même une forme d'incertitude et d'angoisse résiduelle qui est là, avec un enfant qui ne sait pas comment gérer ses émotions, Tu es toujours son au niveau de la ressenti. tu es toujours au niveau de la partie subliminale, c'est cela? Oui, Mhm. Ok. Il y a déjà ce reptile auprès de lui, connecté à lui. ouais. Mais il est pas aussi présent qu'il l'est après. Là, il est au-dessus. Il est au-dessus du sommet de la tête. Ok.
Bien, tu te déconnectes de cela, tu reviens en 2025, au moment où je te parle, instant présent. Tu te remets face à Cyril, tu ouvres un canal télépathique sécurisé de façon à ce qu'on ne soit pas interrompu par ce dragon, que lui ne soit pas influencé par ce dernier. Tu me dis quand c'est fait. Ouais, c'est fait, mais je te dirais qu'il y a j'ai comme un sentiment d'insécurité qui règne. Pour toi. Ouais, pour moi comme pour lui, c'est ce truc-là Mhm. qui est dans son espace. Ok. Tu vas juste lui demander de lire nos intentions, ce pourquoi on est là, et lui demander son autorisation de rester et de l'accompagner, de comprendre ce qui se passe pour lui. Là, il pose la question pourquoi il nous autoriserait Qu'il lise à nos intentions, c'est en premier lieu, comme si tu lui donnais un livre sur lequel il y a toutes nos intentions écrites dedans, en lien avec son corps physique, qu'on est là. et il dit et puis, Et puis, est-ce qu'il nous autorise ou pas à rester dans cet espace? je sais pas. Nous, on a besoin d'un oui ou d'un non, mais un je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Il dit qu'il ne peut pas donner un oui ni un non. Mhm. Il ne sait Pourquoi? pas, Pourquoi il ne sait pas? parce qu'il ne sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Tu redemandes. Qu'est-ce qui l'empêche justement de prendre une décision pour lui? Parce qu'il ne sait prendre aucune décision pour lui. Il prend des décisions pour lui. Non plus aucune. Pardon? J'ai pas entendu. Non plus aucune. Alors qui prend des décisions pour lui? Personne. Mhm. Qui a pu prendre à un moment ou à un autre des décisions pour lui au cours de son existence en tant qu'âme? Il n'a plus aucun souvenir de tout cela. Mhm. Alors demande-lui comment il se sent. Mal, très mal. Est-ce qu'il est OK pour qu'on l'accompagne, pour comprendre avec lui quand il se sent mal, très mal? Il ne peut pas dire non ni oui. On ne peut pas prendre de décision. Tu vas regarder à l'intérieur de lui, autour de lui, ce qui l'empêche de prendre cette décision ou une C'est décision. l'autre, Mhm. c'est le dragon. Bien, tu me laisseras Même quand il parler. répond, je ressens Mhm. quelque chose de prêt à dégainer, quoi. Prête à dégainer, dis-moi. Ouais, Quoi? prêt à attaquer, je sens une espèce d'agressivité ambiante, tu vois. Bien. De quelle façon est-il connecté à Cyril, cet être? Il est dedans, par la Mhm. colonne vertébrale. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de l'accord de Cyril au niveau de la matière, Cyril physique, pour déjà choper celui qui est derrière. Tu L'autre, le il, mets il est hors, en train de gueuler. on s'en moque. Tu le mets à l'extérieur Ok, je le mets sous cloche. de Cyril et voilà. Je C'est ce que sais. j'allais dire. Tu le mets sous cloche. Ok. Tu me dis énergétiquement parlant, ce qui change pour la partie subliminale de Cyril. Ouais, déjà, moi, je me sens mieux. Et il est hébété, le Cyril. Mhm. Femme hébété, il comprend pas ce qui lui arrive. Ok. Tu lui montres ce qu'il y a sous cloche. Et il est étonné, il me dit qui est-ce? Mhm. Tu lui expliques, c'est celui qui squatte, en tout cas à l'arrière de son dos, et qui l'empêche de prendre des décisions. Il répond, ah oui, cette petite merde me faisait tout ça. Mhm. Alors justement, comme il a lu nos intentions, il lise les intentions de l'autre. Il peut le faire, malgré la cloche.
Faut le faire. Il répond qu'il comprend pas pourquoi ce personnage lui veut autant de mal. Pourquoi il est en colère contre lui? Il me dit, je lui ai rien fait. Mmh. Repose-lui la question à savoir est-ce qu'il est d'accord pour qu'on reste le temps d'un instant pour comprendre justement pourquoi il est là, l'autre? Oui, il veut bien. OK. Tu me laisserais parler avec Cyril? Oui. Laisse-moi avec lui. Cyril? Oui, je vous entends. Mmh. Bien. Beaucoup mieux même, d'ailleurs. Beaucoup mieux, oui, bah, oui, il y avait quelque chose de bizarre derrière ton Oui. dos. Mmh. Et cette chose bizarre t'empêchait ne serait-ce que de prendre des décisions, de dire oui, non. Ouais, c'est étrange comment ce personnage a pu s'installer dans mon espace sans que je ne me rende compte de rien du tout. Mmh. Peut-être qu'il a fait en sorte que tu oublies tout un tas de choses et que tu ne te rendes compte de rien? En fait, je ne vivais pas. Mmh. Il se nourrissait de moi Mmh. et je ne bougeais pas, je ne faisais rien. J'étais comme parasitée par ce personnage. Mmh. Permets-moi de rectifier une chose quand, tu dis: «Je ne bougeais pas, je ne faisais rien» et il ne faisait que se nourrir. Pour se nourrir, il a besoin d'une activité de ta part. Il a besoin d'une certaine énergie que tu lui transmets. Donc si, tu faisais peut-être quelque chose d'inconscient, mais tu étais bien présent à toi-même. Alors peut-être était-ce passé, également par ton corps physique. Tu as dit ne pas ressentir ce corps, de ne pas savoir avoir un corps là, dans la matière, sur terre. Oui, oui, je ne savais pas. Mmh. C'est une drôle de surprise. Mmh. Et pourtant tu lui ressembles, m'a dit Patricia. Ah oui? Donc ce lien existe, sinon tu n'aurais pas adopté les traits physiques. Ce qui veut dire aussi que ce personnage, comme tu l'appelles, a connaissance de ce lien dans la matière. Mais quelle est la fonction de ma partie physique et quelle est la fonction de ce personnage parasitant, là, parasite? Mmh. Je comprends pas mon lien avec tout ça, hein. C'est-à-dire, as-tu déjà vécu, quel que soit l'espace et le temps, une, expérience avec un corps en dehors de toi? Je n'en sais rien. Mmh. Qu'est-ce qui aurait pu, supprimer ces souvenirs de toi, ta mémoire? Ben, je suppose que l'autre, le personnage qui me parasitait, lui, a dû faire ça. Peut-être qu'il a caché tout ça quelque part. Mmh. Alors à ton avis, pourquoi aurait-il besoin de cacher des tonnes d'informations? Pour mieux me soustraire à ma vie et pouvoir mieux me manipuler. Mmh. Te contrôler, ouais. C'est ce qu'on va aller voir. Alors tu sais si ton corps physique, celui auquel tu es relié, là en tout cas en 2025, est venu à notre rencontre, c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible dans la matière, un accident avec un engin motorisé qui lui a fait perdre l'usage d'un bras, la motricité des bras Oui, et que suite à une opération, il y a des douleurs qui se sont installées. Et on va peut-être oui. avoir besoin de ton concours pour aller justement voir de quelle façon on peut atténuer ces douleurs et puis comprendre aussi ton histoire, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc si tu es OK avec ça, on va enquêter avec Patricia et comprendre un peu ton histoire aussi, ce qui va te permettre de renouer toi-même aussi avec ta propre histoire. Oui, je suis très dubitatif. Je, ouais, je suis très dubitatif. Je Mmh. comprends pas où est-ce que vous allez, comment allez-vous faire pour trouver des pistes, trouver.
des mémoires me concernant. Mhm. Comment pourriez-vous savoir d'où je viens et qui je suis alors que je ne le sais pas moi-même? Ah, c'est que la bonne nouvelle, tout est là. Tout est là, enfoui au fond de toi, caché quelque part, mais tout est là. Il Ah suffit bon? juste d'activer les bons leviers pour, heu, pour retrouver toutes ces informations. Ah oui, La première chose, c'est Cyril, cette résonance. Quand, Patricia est arrivée, tu as répondu à ce prénom, Cyril. ouais. Mmh. Déjà, est-ce que cette fréquence évoque quelque chose pour toi? Juste la fréquence. Je ne sais pas. Mmh. OK. En tout cas, tout est là et tu vas avoir ton rôle à jouer dans tout ce qu'on va chercher, trouver, puisque c'est toi qui vas te défaire de tout ce qu'il y a à se défaire, qui va comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Nous, on est là, juste sur ton chemin pour t'accompagner. Ok. Mais là, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? je me sens engluée dans quelque chose. Engluée? C'est-à-dire? Mm. Dis-moi. Je me sens entachée par ce qui génère autour de lui et en lui, comme s'il était collé dans quelque chose Mhm. d'épais, de... Bien. Ok. On a son accord, donc tu peux te déployer déjà dans cet espace et observer justement ce qui crée ce sentiment. Ça ressemble à une espèce de glu collante, visqueuse, Mhm. qui l'entoure et qui le maintient prisonnier. Mhm. Ok, cette matière, elle est où? Partout ou juste à un endroit bien précis? Alors, ce qui est étrange, c'est que je ne vois que la tête et le reste de son corps n'est pas dessiné proprement parlé. C'est Mhm. un bloc. Et cette glu, elle maintient tout le bloc. Tu vois, elle le maintient dans un bloc, en fait. C'est-à-dire que tout son corps serait englué dedans? Ouais. D'accord, bien. Et Oh, autour de ce bloc, il y a des anneaux. Il y en a un au niveau des épaules, un autre un peu plus bas à ce niveau-là, un autre au niveau du coude, qui entoure tout ce bloc. ok. Est-ce que ce bloc l'empêche de se mouvoir dans son espace ou pas du tout? Ce bloc, il l'empêche et de se mouvoir et de ressentir son corps énergétique. Il l'empêche d'être complètement réalisé dans sa forme énergétique. Mhm. Ok. Et ces anneaux? Les anneaux le maintiennent totalement prisonnier et l'empêchent totalement de ressentir ce qu'est une empreinte énergétique et l'énergie de tout son corps. Mhm. Ok. Observe ce qu'il vient chercher comme énergie, ce reptile. Il prend tout par le derrière toute la colonne vertébrale. Il aspire tout, Mhm. tout en faisant régner un espèce de, de, de désespoir, de tristesse, de désespoir. Mhm. Maintenant qu'il est sous cloche, est-ce qu'il est toujours d'une façon ou d'une autre connecté à travers cette glu, ces anneaux, à Cyril? Peux-tu répéter ta question, s'il te plaît? Alors que ce reptile est sous cloche, est-il toujours d'une façon ou d'une autre connecté à Cyril? Est-ce qu'il absorbe toujours ses énergies, ses fréquences? Et Non, est-ce ça qu'il bloque. impulse toujours du désespoir et de la tristesse?
Non, non, c'est bloqué. Il peut pas le récupérer. J'ai fait en sorte de tout bloquer. C'est scellé. Sa cloche est scellée par le bas. Donc il peut pas, hein, il peut rien prendre. Mhm. Il essaye, mais il ne peut pas. Est-ce que cette glu empêche Cyril de fonctionner normalement, c'est-à-dire Oui. d'agir, voilà. Les anneaux, est-ce qu'ils empêchent Cyril également de Hmm. fonctionner? Oui, oui, ça, ils empêchent tout. OK. Il y a un Alors, truc sur la gorge aussi. mmh alors justement, j'allais te demander si tu perçois à l'intérieur de cette glu et si tu devines le corps. Non, je ne devine pas, mais depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle de cette glu, j'ai quelque chose qui s'active au niveau de ma gorge et donc j'ai regardé et j'ai Mmh vu qu'il avait quelque chose mh. comme une espèce de médaillon collé ici. Bien. Alors pour mon confort et le tien, parce que c'est depuis que j'ai rencontré Cyril, que j'ai à chaque fois eu des trous assez extraordinaires, tu vas désactiver ce médaillon et tout. Ouais, Bien. OK, merci. désactivé. Ouais. Mmh OK, bien. Alors tu vas lui montrer déjà ses anneaux à l'extérieur et lui montrer comment on désactive. Il désactive et pareil pour cette glu dans laquelle il est complètement maintenu. Alors, une question qui me vient et qui lui vient, c'est par où commencer? Il semblerait que ce soit d'abord les anneaux, puis après la glu. Mmh Voilà, c'est bon. Est-ce que tu aperçois à présent tout le corps de Cyril? Je perçois une partie, pas la totalité. Là, nous allons maintenant jusqu'à la taille. Les Est-ce jambes sont en mmh devenir. Je vois que c'est en train de s'animer. C'est en train de revenir. Il me Bien. fait signe que oui, c'est en train de revenir. Mmh Il Observe bouge. justement ses 2 bras, bras gauche, bras droit. Ah, tu vois, il fait ça, il fait ça. Et alors, attends, j'essaie de te dire que c'est le droit, le gauche. Je pense que pour lui, c'est le gauche. Il, euh, il fait ça, et puis il fait ça, et puis il revient sur ce bras gauche et il est étonné parce que le bras gauche, en fait, il est blanc, transparent, et l'autre a une forme physique. Mmh Bien. Regarde ce qui Il empêche me la regarde, circulation énergétique. il me regarde avec beaucoup d'étonnement. Mmh Il y a cette partie de son corps, la partie gauche, elle est comme robotique. Alors, décris-moi un petit peu ce que tu entends par robotique. Et là, toute cette partie-là du corps, je vois comme quelque chose de non, c'est pas énergétique, c'est de la technologie. Toute cette partie gauche est remplie de technologie, Je ne vois, non, je vois que les rebords, je vois que cette partie-là. comme si c'était une carapace extérieure à Ouais, lui ou ouais, intérieure? extérieur, OK, tu la touches, tu prends l'information, à quoi elle sert? réparé. Cette technologie placée à l'extérieur de son côté gauche sert à réparer? Elle a été placée à une époque pour le réparer. Pour le réparer, OK. Tu vas appeler ceux qui ont installé ça pour le réparer. On va voir si autre chose se présente.
ce que je vois arriver, c'est un homme, un individu avec casqué, avec une combinaison qu'on pourrait dire, nous, du futur, une combinaison et un casque comme dans les films de science-fiction. Ah oui. Mhm. Ah, ok, il arrive, il a éjecté. Elle va revenir. Elle va se rendre compte, Cyril, qu'il s'est passé quelque chose, qu'elle m'entend plus. Elle arrête. Oh, ça va, tout se passe bien? En tout cas, pour la gorge, ça m'a rappelé qu'effectivement, quand j'avais échangé avec vous la semaine dernière, j'arrêtais pas de tousser. Je comprenais pas pourquoi. Et ben voilà. Vas-y, remets le micro. Alors? Tout était planté, j'avais plus rien. Et tout ramait, mon ordinateur ramait. J'étais sur mon autre ordi en me disant, OK, je vais installer Zoom et j'arrive. Et puis bon, j'étais sur deux ordinateurs. Allez, on repart. J'ai des méchantes menaces là. Bah, je suis pas étonnée. Que je ferai tout pour nous empêcher. Tu Et connais ça notre m'excite côté. plutôt. Ah bah oui, c'est ça. Tu connais notre côté têtu à l'une et à l'autre. Ouais. Bon, allez, tu prends une grande respiration. Déjà, détends-toi, juste toi avec toi. Tu remontes tes fréquences, tu te mets dans un état de bien-être. Et quand tu es suffisamment confortable, tu vas à nouveau rejoindre la partie subliminale de Cyril et tu me dis quand tu y es. Quand tu y arrives, tu vas tout mettre sur pause. Il est en panique, en mode panique. Ah, ok, mets tout sur pause. Tu me donnes un visuel de ce que tu as. Là, je vois l'autre dragon là qui est sorti de son truc, sorti du bocal dans lequel je l'avais mis là. Mhm. Normal. Tu peux. Vas-y, Et remets-le là où il était. Et par contre, ce que j'aimerais qu'on aille voir, c'est qu'on se déplace légèrement dans le temps, juste avant que tout ne saute chez toi. attends, il faut que je le mette dans autre chose parce que là, visiblement, il a compris le truc. Ok. Alors, tu veux qu'on aille juste Juste avant avant. que ça saute? Mhm. Donc justement, on appelait celui qui a mis en place ce truc, cette combinaison pour réparer. Au moment où En il fait, arrivait, tout a c'est... sauté et j'aimerais que tu vois ce qui s'est passé, si c'est un hasard, même si je ne crois pas au hasard, ou autre chose. Non, non, c'est pas ça. Mhm. C'est le dragon qui a fait tout sauter. Et le personnage que je voyais avec son casque et sa combinaison, c'est lié à l'origine de cette conscience. Mhm. C'est ce qu'il était avant, d'être prisonnier dans cet espace et relié à ce corps physique. Ok. Comment le dragon a fait pour se défaire de cette cloche et tout faire sauter? Comment il s'y est pris? Il se sert de l'énergie de Cyril. Du Cyril qui vient du passé, on va dire ça? Non, non, du Cyril avec qui on était là. Hmm. Ok. Parce qu'en Cyril, avec cette conscience, elle a toujours peur et beaucoup de peur Il y a beaucoup de peur. en elle, ouais. Mhm. Tout à l'heure, j'ai demandé justement pour éviter ça s'il y avait une connexion toujours qui fonctionnait de l'un à l'autre. Tu vas observer ce qui a pu échapper à la finesse de ton regard et qui a permis justement à se nourrir de cette peur et puis l'accumuler pour tout, tout faire sauter. Donc on n'a pas fini, on était en train de peaufiner là. Mhm. On a vu les anneaux, donc les anneaux ont été enlevés, il y a une espèce
De masse noire, de de goudron là glu. qui était de Mhm, glu qui était tiré, mhm. mais on a retiré aussi ce qu'il y avait sur la gorge, Oui, mais on n'avait pas encore eu un visuel sur entier les du émotions. corps. Mm. Exactement, on en était là. On en était là. Déjà, tu sais, il y avait cette technologie, cette carapace à l'extérieur de lui, comme une seconde peau, c'est comment? Non, moi je le vois comme si c'était une partie intégrante de lui. Mhm. Une partie intégrante de lui. Ouais. Mhm. Et tu l'as vu C'est- tout à l'heure comme une carapace extérieure. Disons que c'est difficile à expliquer. Tu me posais cette question, je te disais oui, parce que c'est comme si ça fait, oui, ça ressemble à comme une carapace qui est comme greffée et qui se s'imbrique Mhm. dans le Ok. corps énergétique de cette conscience. Mhm. Tu sais, quand il y a un membre absent, on peut mettre des prothèses. Quand on retire la prothèse, il y a n'est plus ce membre absent dans la matière. Mais lui, son membre, il est, si tu veux, il a un membre, mais Mhm. Je voudrais juste, attends, suis-moi, mm, mm, que tu vois au-delà de, je vais continuer à l'appeler carapace parce que pour moi, mm. visuellement, ça marche bien, que tu ailles au-delà de cette carapace à l'intérieur et que tu vois si tout est OK au niveau de circulation énergétique à l'intérieur. Ou si c'est absent ou en cours de réparation. Alors, tout ce que tu perçois, tu me le dis. Dans la tranche arrière, la tranche dorsale, enfin, tranche sur le dos, partie gauche, donc là où il y a cette carapace, Mhm. il y a comme un amas de choses que je ne comprends pas. Euh, Cet amas me rend un peu perplexe. Je me demande si ça circule bien de ce côté-là. Mhm. Le bras, on le voit si tu veux. Mhm. C'est comme si cette carapace animait un bras énergétique, enfin quelque chose, comment dire, une technologie. Enfin non, c'est même pas ça. Comment dire? Il a un bras là, et là il a un bras comme un, comment on appelle ça? C'est une image qui est envoyée. euh, Quelque chose d'holographique? oui, voilà, il a un bras holographique, c'est ça. OK. Donc à l'intérieur de ce bras holographique, est-ce qu'il y a de l'énergie qui circule? Ouais, c'est une énergie autre, mais oui, c'est une énergie. C'est une énergie, mais une autre énergie. Oui, OK. Continue d'observer cette énergie qui circule à l'intérieur du bras, même si c'est une autre énergie. Tu la suis comme un fil conducteur et tu vas redescendre tranquillement, subtilement dans la matière pour observer là sur le plan physique, le bras gauche de Cyril, si cette énergie arrive bien vers le bras gauche, vers le corps physique. tu veux dire s'il y a un lien entre, pardon, excusez-moi, À tes souhaits. s'il y a un lien entre la partie énergétique Mhm. Tu sais, il y et a un la bras. partie physique. Exactement, je reprends. Il y a un bras comme holographique. À l'intérieur circule de l'énergie. Je voudrais savoir si cette énergie, qui n'est pas la même énergie déployée par cette partie subliminale, vient impacter, positivement ou pas, mais Ou vient impacter négative. Mm. le corps physique, le bras gauche physique. Que c'est ce bras qui ne fonctionne pas et qui crée beaucoup de douleur. Pour moi, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de, il n'est pas alimenté. Pas alimenté. Non. Ok. Comme tu es dans la matière, c'est ça? Avec Cyril, tu t'assures bien que ce soit lui. Tu vas observer justement ces fameux pics dans la main qui durent 10-15 secondes, qui sont comme s'ils mettaient
Sa main dans l'eau bouillante. Observe ça de plus près. La main du membre fantôme? Non, enfin dans la matière, le membre existe toujours, sa main existe, c'est les nerfs, les Ah connexions oui. qui n'existent plus. Oui, Par d'accord, contre, il y a ok. cette douleur qui existe, qui elle est peut-être fantôme pour le coup. Mais juste que tu te connectes à cela, tu l'observes, tu me dis tout ce qui attire ton attention. Et au niveau de toutes les connexions nerveuses, il y a effectivement une surchauffe au niveau de la main. Ce que je vois, c'est comme une balle de tennis au centre de la main, quelque chose qui ressemble à comme à une grosse balle Mmh. qui, euh, qui est très très sombre, très noire et qui s'active, se désactive. Elle n'est pas tout le temps en activité, mais elle est reliée par un nerf qui est ici, à l'intérieur, là, qui remonte, et un autre qui est de l'autre côté. OK. Cette balle de tennis, est-ce que ça appartient à Cyril ou pas? Non, ce n'est pas Cyril. Tu veux savoir Est si c'est une technologie? Oui, et surtout si c'est la création de ce reptile ou pas? Oui, c'est sa création. Puisque tu es là, à ce niveau-là. Parce que c'est relié, ces deux Mmh. nerfs-là, ça, ils sont reliés aussi directement à la colonne vertébrale. C'est quelque chose d'assez pointu qui était fait et OK. installé. C'est comme Mmh. s'il avait ses nerfs étaient reliés à une sangle qui les reliait à la colonne vertébrale. Et relié à cette balle de tennis? Oui, OK, bien. Est-ce il que y a tu juste, aperçois autre chose là pendant que tu es là, d'important à mentionner? concernant tout le corps, tu veux que je fasse le point sur le corps en entier? Si tu perçois autre chose qui attire ton attention, oui, c'est le moment. Oui, il y a vraiment quelque chose sur le long de la colonne vertébrale qu'il va falloir aller voir. Mmh. Euh, sur au niveau du coccyx aussi. Mais je te dirais que ce qu'il y a au niveau du coccyx, c'est ce que j'ai déjà vu. C'est la troisième fois que je vois ça en HRE. Mmh. C'est un bout de colonne vertébrale qui est issu d'une origine Mmh. On voit. lézard. OK, on voit. Bien. C'est tout ce que tu as perçu à ce niveau-là? Non, il y a des choses aussi, il y a des choses au niveau des cuisses, au niveau de juste en haut, au-dessus du genou, de chaque côté sur chaque jambe. Et c'est pareil, c'est comme j'ai des anneaux. Il y a quelque chose au niveau des pieds que j'ai du mal à discerner, mais et c'est bizarre au niveau des pieds. Du côté gauche, il semblerait que le pied gauche soit aussi holographique, hein. Le pied droit est existant, le gauche ne l'est pas. OK. On retourne au niveau de la partie subliminale. Tu m'as dit que Cyril était un peu en panique. Tout à l'heure, tu avais tout mis sur pause, tu peux. Et là, j'étais sur la partie subliminale, hein, quand je te décrivais tout ça. Ah, parce qu'on était dans la matière, au niveau du Je te lien. parlais de tout ce que je voyais sur la partie subliminale. Alors, on reprend, parce que moi, c'était dans la matière. Je voulais voir l'impact de ce bras holographique, de l'apport énergétique. Je voulais voir le lien qui se faisait au corps physique.
Oui, mais ça m'a relié à la partie subliminale quand tu m'as demandé ça. Je suis repartie directement sur la partie subliminale parce que c'est là que c'est posé. C'est directement posé que ça a impacté. OK. Bon, on ira voir tout à l'heure avec la conscience alors. Ouais, Déjà, dans quel état est Cyril? Redis-moi. pas bien du tout. Mmh. Très inquiet. Mmh. Est-ce que Il tu comprend avais pas, hein. Il dit qu'il comprend pas ce que je raconte, que ça lui fait très peur, qu'il comprend pas pourquoi je parle de lézard, d'origine de lézard. Il veut tout comprendre et à la fois, et il a le sentiment de ne pas avoir la possibilité de tout comprendre, mmh comme On si on va lui avait effacé une partie de ses capacités. Ce qui est normal. Tu vas repartir à partir du moment où tu avais vu cette technologie, le bras holographique, en l'occurrence, Et que je tombais sur ce personnage avec le casqué et avec ça. créateur, exactement. Tu Mm, rappelles le créateur de ce bras. mm. Qu'est-ce qui se présente? C'est un personnage qui est face à moi, c'est comme si sa tête était aussi grande que la mienne. Il est comme s'il était dans l'espace, il est avec un casque pour aller dans l'espace et une combinaison. Mmh. Je peux pas voir son visage. Je peux voir que ses mains et ses mains sont pas des mains humaines, elles ont des écailles vertes. OK. De quelle façon est-il relié à Cyril? Tu veux dire à combien de pourcentage? Non. Est-ce qu'il est en connexion directe avec Cyril? Non, Définis son ADN à lui. 100% reptile, Mmh. lézard, proprement parlé. Qu'est-ce qu'il est venu faire en posant ce cette carapace devant lui? Il dit que c'est pas lui qui a réparé, que c'est juste on posait la question. Donc il s'est invité. C'est-à-dire? Il y a pas mal de surprises aujourd'hui. Alors redis-moi, on demande le créateur de cette coque et lui Alors, je t'explique. Lui, tout simplement, il fait partie de ceux qui ont été, missionné? non, c'est la conscience. Seulement, comment, sans que je me perde dans tout ça, il a été blessé, interféré, parce qu'il s'est rebellé contre sa faction, sa propre Là, faction. tu es remonté à l'origine là, c'est ça? Ouais, mais je te dis ce qu'il est en train de me raconter. Mmh. Donc le bras manquant et ce bras holographique, ce n'est pas une réparation que lui il a faite sur cette conscience, c'est sa propre histoire, on voit. Mmh. Ah OK. Ah OK, je comprends mieux. Donc tu peux le laisser repartir. On le retrouvera peut-être ou pas tout à l'heure. Ok. Oui, Maintenant Cyril, état émotionnel toujours instable, tu m'as dit? oui, il se Mmh. tient la tête, il Bon, qu'est-ce comprend qui résonne? pas, Alors tu m'as dit qu'il y avait de la peur, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a de la confusion? beaucoup de confusion, confusion, incompréhension. OK. Cette confusion, tu lui demandes de scanner dans son corps où est-ce qu'elle résonne le plus? Il nous montre le bas du dos. Mmh. Dis-lui qu'il peut déjà extraire de son corps cette confusion pour y voir plus clair, trouver plus de clarté dans ses pensées en supprimant cela. Ok, il en fait quoi après de ce truc qu'il a retiré? Mmh. Tu peux Je ouvrir lui montre. n'importe quoi.
Allez, dehors. Voilà, ça y est. Mmh. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, là pour l'instant ça va. Mmh. S'est remis debout, il est face à moi OK, et il attend. bien. Ben là, tu vas l'inviter à se ressentir complètement de l'intérieur et tout ce qui ne lui appartient pas, il te le montre. Il me montre les anneaux qu'il a au-dessus des genoux. Il les Mmh. retire. Alors quand il les retire, il s'est- c'est comme s'il glissait de ses mains et qu'il partait, comme si on lui les volait. Hum. Comment ça, comme si on lui volait? Ouais, ouais, on est en train d'essayer d'extirper, c'est de la manipulation. OK. Tu Je vais mets montrer les blocs, les admire. bien. Oh, il Appelle est tous ceux sûr. qui sont directement connectés à lui. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Appelle tous ceux qui sont directement connectés à lui maintenant. Il y a deux gros, énormes lézards En qui plus, apparaissent. Ouais, ouais, pareil, très costauds. tu les mets avec, l'autre. On va les mettre dans deux autres capsules. Voilà, Ça fait trois capsules. bien. Et là maintenant, à nouveau, tu sais, tu vas remontrer, donc il les a retirés ses anneaux au-dessus des genoux? Oui, on Ils les a mis servaient en à lieu quoi? sûr. OK. Toucher, prendre l'information, c'est ce qu'il y a de plus important, qu'ils touchent, qu'ils prennent de l'information de à quoi ça servait, ces anneaux autour de C'est ses pour genoux. le bloquer toute son existence, l'empêcher d'avancer, de progresser, de se réaliser, Mmh. OK, bloqué. bien. Qu'il continue ainsi et à chaque fois qu'il trouve quelque chose qui ne lui appartient pas, il le sort, il observe et ressent à quoi ça servait. C'est la colonne vertébrale, toute la colonne vertébrale. Mmh. C'est comme s'il avait une grande fermeture à glissière. Et en bas, au niveau pas loin du coccyx, il y a comme une grosse pastille noire. Et il me dit comme ça, en fait, t'as vu, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent, ils rentrent des choses en moi, ils prennent ce qu'ils veulent. Je suis un garde-manger. Non, ils font pas ce qu'ils veulent. Dis-lui non. C'est qu'à un moment ou à un autre, il s'est passé quelque chose qui fait qu'actuellement, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, il est en train de reprendre sa puissance, son pouvoir. Donc non, ils ne font plus ce qu'ils veulent. Et il me Ils ont demande fait, si on peut retirer ce zip et cette pastille. à son avis. En reprenant son pouvoir, il reprend ses décisions. C'est plus je ne sais pas dire oui, je ne sais pas dire Ok, non, je sais ce que je veux maintenant. Donc c'est lui qui décide. c'est bon, c'est fait. Mhm. Ce fameux zip au niveau de la colonne vertébrale, c'est ça aussi, c'est fait. Ouais, Mhm. on l'a enroulé Mhm. avec la pastille, on l'a mis avec les autres choses. Au niveau des cuisses, il y avait quelque chose? Non, c'était au niveau du bas du dos. Mhm. C'est retiré avec ce zip et cette pastille, ça s'est désactivé. Tout là, c'est désactivé. Laisse-moi voir au niveau du front. Il y Mhm. a quatre triangles dorés qui sont sur le front ici. Oh, ah. Je me demandais, j'étais en train de me poser la question de savoir si c'était une technologie. Il me dit, non, 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 ça c'est à moi, c'est à moi. Ce qui me définit. Mhm. Ok.
Au lieu de porter son attention sur son pied gauche qui te semblait être holographique également. Le pied est en train de reprendre forme depuis que ce zip est parti. Mhm. Le bras reprend une forme différente, enfin différente. Euh, une existence plus conforme à un bras. Ça devient, ça reste toujours très très blanc, mais plus opaque Mhm. et ouais, plus, je dirais plus existant au niveau énergétique. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Toi, jette un œil. Si oui, tu me le dis, tu lui montres. Non, pour moi, c'est bon. Bien. Et pour lui, demande-lui. Il est toujours dans les je ne sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Il est toujours pas sûr de lui. Non. Ce doute, observe où est-ce qu'il résonne le plus à l'intérieur de lui. C'est au niveau de la gorge et au niveau de la poitrine. Mhm. Regarde ce qui crée doute à l'intérieur. C'est juste le poids de ce tsunami énergétique qu'il a vécu quand il a été accidenté. Tu parles de l'accident de moto? Oui, l'accident, c'est deux niveaux, et une moto, et Mhm. en fait, Ça a laissé une empreinte. Oui, dis-moi. ils se sont servis de l'accident qu'il a vécu sur l'origine pour réactiver ça dans le monde physique. Ok. Parce que ce bras, il a manqué, c'est à l'origine de cette existence, de de cette existence, oui, de la Mhm. conscience. Mhm. Lors il a trahi les siens, et il en a perdu un bras. Mhm. Bien. Avant de remonter justement à l'origine, puisque tu parlais de... J'aimerais, question de curiosité, aller retourner voir cet accident de moto en 94. Il y a eu ensuite un mois de coma. J'aimerais que tu observes si énergétiquement parlant, ils ont posé des choses ou pas à ce moment-là. L'accident a été provoqué, Mhm. il a été finement provoqué par des choses, euh, ouais, par de la technologie. Pas donc une cause ésotérique, cet accident de moto. Oui, Ok. Reviens en 2025 si tu vois rien d'autre. On va remonter à l'origine justement de cette rencontre avec Célésar. Tu m'y emmènes maintenant. ouais, je le vois face à d'autres personnages qui sont face à lui. Il est devant une assemblée de reptiles comme lui. Et ils sont en train, c'est une réunion, un conseil de gens très importants, de reptiles très importants, pour décider du devenir d'un peuple qui a les mêmes origines qu'eux, mais comment dire, tu vois, c'est comme nous, les Français, on est des Latins, mais les Italiens restent des Latins, mais on n'est pas le même peuple. Tu vois, là, c'est pareil. Ils étaient
en train de discuter du devenir d'un peuple. Il voulait assaillir ce peuple et prendre le contrôle, et lui Mhm. s'opposait Mhm. devant toute cette assemblée de personnages, en expliquant, en revendiquant, en expliquant quoi et comment. Ok. Et ça ne se passe pas bien du tout. Mhm. Mais il part de cette réunion en se disant qu'il n'allait pas lâcher l'affaire et que il allait faire contre vents et marées tout son possible pour de essayer de défendre cette population. C'est cet autre peuple. Mhm. C'est donc une partie subliminale, une conscience qui est incarnée dans ce corps physique-là. Tu peux répéter ta question? Ça a coupé. C'est donc... Non, ça n'a pas coupé, c'est que j'ai pas compris ce que tu m'as dit. La partie subliminale de Cyril qui s'est incarnée dans ce corps de reptile pour vivre une expérience. Non, 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 c'est son origine. Ok, on continue. Tu viens au moment de l'interférence. Ouais, le moment d'interférence, c'est au moment où il va être sommé d'aller occuper le territoire de ces gens, Mhm. de cette population, et lui va essayer de déjouer certains plans pour empêcher, en fait, il y a je dirais pas des bombes, mais il y a des objets qui ont été posés à des endroits stratégiques pour semer la panique et créer le chaos. Mhm. Et lui, il va essayer de déjouer. Mhm. Dis-moi. Il va essayer d'enlever cet objet et c'est là qu'il va perdre son bras. Mhm. Ok. Tu te déconnectes des émotions, des ressentis. Tu restes observatrice de la scène. Observatrice. Ok. Ouais. Bien. Ensuite, que se passe-t-il pour lui? À quel moment il est capté, attrapé? Ben, c'est à ce moment-là, quand l'objet va exploser et qu'il va être, il va, son bras va être arraché, puis il va être projeté à je sais pas combien de mètres en arrière. Mhm. Ils vont quand même le sauver. Les siens vont, sa faction vont le sauver, mais il va y avoir une multitude de, il va être traité, euh, guéri, mais après, c'est après. C'est-à-dire qu'il Enfin, ça va, il est fait prisonnier, c'est ça? ouais, ils l'ont mis prisonnier. Mhm. Prisonnier et il a aucun choix. Le seul choix, c'est de partir en exil. Prisonnier et exilé. Ok. Est-ce Il qu'il sait très décide très de bien lui-même? que à Oui. partir du moment où il part en exil, de toute façon, ils vont, ils vont tout faire pour lui faire payer. Mhm. Bien. Est-ce lui qui décide de s'incarner dans des différents corps ou pas du tout? Ils se servent d'une partie de ces désirs qu'ils vont transformer à leur guise. Alors, explique-moi, donne-moi des exemples. Ils vont servir de ces qualités, de ces désirs en fonction de ces qualités physiques énormes et ses qualités intellectuelles. Ils vont s'en servir pour choisir des personnages. Et par exemple, j'en vois un personnage qui va être handicapé mentalement.
tu vois, un handicap, forme de d'autisme. Mhm. Donc, il y a combien de vies qui nous séparent entre cette première vie, toujours sur la même ligne de temps, et celle de Cyril? 22. 22 vies. Est-ce que tu peux dégager un dénominateur commun entre toutes ces vies? Est-ce que c'est à chaque fois une souffrance ou une diminution, en tout cas du Ouais, corps ou de c'est toujours une l'intellect? diminution physique. C'est à la mesure, ce qu'il subit, c'est à la mesure de ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est à lui seul, c'est quelqu'un qui dégage au niveau énergétique quelque chose de fabuleux et ils s'en servent comme d'un générateur. Ok, bien. On a toutes les informations qu'il nous faut. Tu reviens auprès de Cyril en 2025 et tu bombardes Cyril de toutes ces informations, de tout ce qui a été verbalisé, non verbalisé. Tu transmets tout. Et puis, dans le même temps, tu me décodes son ADN éthérique, Cyril, en Mm. 2025. 100% humain. Ok, donc il s'est adapté à cette vie humaine. Bien, comment réagit-il à toutes les informations transmises? Il est très très calme. Il m'a pris les mains, je lui ai transmis toutes les informations. Il a des yeux humides, quelqu'un d'ému. Il est Mhm. très ému, mais rassuré et calme. Bien. Remontre-lui celui que tu as mis sous une espèce de blindage, enfin les trois maintenant qui sont bien isolés. Tu Ou lui dans des montres. capsules, ouais. Mhm. Et tu lui demandes ce qu'il a envie d'en faire. Est-ce qu'il peut prendre une décision à ce sujet-là? Mais ça y est, ils sont en train d'être aspirés. Mhm. Pareil avec tout le matériel qui a été défait. Ça, ils le brûlent. Ok. Est-ce que ça change au niveau de l'espace énergétique de cette partie subliminale? Tu sais, c'était très sombre, c'était oppressant au début. On Est-ce a que même le déjà il y a une visage. Son visage a transformation? changé, hein. Hmm. Il a les cheveux mi-longs. Les traits avant, toutes ces rides d'expression étaient noirs. Et là, son visage est très clair, très paisible, très lumineux. Bien. Super. Donc ce lien énergétique avec ce corps physique qui était déjà présent, il s'en apercevait pas, mais c'était là. Tu vas l'inviter à reprendre ce chemin consciemment cette fois, à destination de ce corps physique pour comprendre toutes les subtilités, toute l'énergie qu'il y a dans ce corps. Et se Il pencher tout particulièrement, dis-moi. dit qu'il comprend maintenant pourquoi cette partie physique a fait appel à lui. Mhm. Et voilà. De quelle façon lui peut accompagner ce corps qui souffre énormément. Tu as aperçu quand même, tu sais, une sangle avec Ouais, une balle de tennis qui crée justement des chocs électriques. ça n'existe plus, hein. Ce n'est plus maintenant. Ok. Donc de quelle façon il peut peut-être apaiser cette douleur? Il dit bien qu'il ne peut pas réparer ce qui a été fait, mais qu'il peut épouser ce corps physique. Mhm. Il me dit, il explique que le terme épouser, il l'emploie parce qu'il dit que c'est fort et que c'est pour montrer à sa partie physique son engagement dans Mhm. son chemin. Il dit qu'il épouse ces deux fonctions, celle de la partie de la conscience et celle de la partie physique. Et qu'il est désolé, désolé de tout ce qu'il a enduré. Est-ce qu'il y a
De la culpabilité, à nouveau? À nouveau, est-ce qu'il y a de la culpabilité? Non, c'est pas de la culpabilité, c'est Mmh. du désolement parce que c'est bien que c'est en lien avec sa propre histoire. Mmh. OK. Alors quelle émotion règne le plus à présent au niveau du corps? La volonté d'aider. Mmh. Ce corps physique est complètement épuisé par ces douleurs incessantes? Est-ce que là, il y a matière à faire quelque chose pour lui aussi? Il dit qu'il devrait pouvoir l'aider à explorer le souffle de vie. Mmh. Et que le souffle et tout ce qui est en lien avec le prana pourrait aider à décongestionner, réactiver tous les trajets nerveux qui ont été comprimés, écrasés par la douleur et la souffrance. Puisqu'il est dans les conseils, est-ce qu'il a d'autres conseils à donner à sa partie physique ou quelque chose qu'il aura envie de lui dire là? Il dit qu'il l'aime énormément et que il souhaite l'aider le plus possible. OK. Tu laisses, continuer de faire connaissance avec son corps. Tu reviens, toi, au niveau de l'espace pour vérifier que tout soit OK. Oui, Et puis même au niveau de la partie subliminale, qu'il y ait absolument plus rien, qu'il soit aucune déconnecté de tout, non, il n'y a rien. C'est OK. même à l'extérieur. C'est OK. Tout est OK. Bien. OK. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, Alors tu le salues de notre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens toi à ton tour dans ton propre espace. Tu renoues avec tes propres énergies, tes fréquences. Fréquences que tu peux augmenter, optimiser, choisir la plus adaptée pour continuer cette journée, en retrouvant ton propre corps, ta propre respiration, ton propre fonctionnement avec le rythme calme et lent des battements de ton cœur. Renouer avec celle que tu es dans ton espace, ce lieu dans lequel tu gravites. Voilà, commencer à remuer doucement. Et quand tu es prête, ouvre mes yeux. Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Ok. Cyril, je vous laisse réactiver le micro cette fois. Oui. Voilà. Donc on a pu aller au bout de cette session. Donc il y avait des vilains lézards, on va dire ça comme Mhm. ça, qui étaient venus prendre possession, qui étaient venus un petit peu se venger plutôt de ce que vous aviez été de par le passé. Et vous manipulez, pendant plus de 22 vies où il y avait justement une dégénérescence soit du corps physique, soit de l'activité mentale, parce que vous étiez quelqu'un justement de fort et bien conscient, hein, bien connecté en tout cas, à qui vous étiez et du coup, c'était une façon de vous punir et de les nourrir par la même occasion. Voilà. Ce qui a été fait, donc tout a été déconnecté, hein, tout ce qui était posé au niveau de votre partie subliminale, tout a été déconnecté. Au niveau du corps physique,
Donc, ce qui a été endommagé ne va pas pouvoir être réparé de la même façon, mais disons qu'il y a en tout cas le soutien et l'énergie de votre partie subliminale, donc de votre conscience, qui va pouvoir certainement, au fur et à mesure du temps qui passe, réactiver certaines zones en tout cas et atténuer cette souffrance qui était la vôtre. Mhm. Ok. Bien, comment vous avez senti, ressenti cette, cette session pour vous, cet moment? Senti, je sais pas, ressenti, j'ai eu un peu mal au crâne à un moment, une Mhm. barre ici. C'est tout. Non, après j'écoutais, c'est vrai que non, ça rentre en résonance un petit peu, quoi. Mais, Ok. je vais dire bien. OK, bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette session? C'est une question un petit peu rituelle hein, à laquelle, Mhm. vous avez, connecté. Est-ce qu'on peut la diffuser? Je floute pas votre visage et le magnifique décor qui est derrière vous, c'est comme vous voulez. C'est à vous de décider. Est-ce qu'on me voit ou pas? Là, Oui, moi, je non, vous vois, hein. oui, non, mais après de choisir sur la vidéo, non, C'est ça me comme vous dérange voulez. pas. Ça- Qu'on vous voit? OK, non, bien. Il y a pas de souci. Ben, je vous remercie pour cela. Ça fera un petit peu moins de de choses Le à travail. organiser. Parce qu'en plus, à un moment, ça bouge, de changement vu que Patricia a été éjectée de la session. Ah oui, Donc mais bon. c'est vrai. oui, Ouais, un ouais. début. Et j'avais la zoom aussi de ma caméra qui marchait de temps en temps. Oui, 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 bah, ça, j'avais J'ai déjà enlevé, j'ai remarqué. enlevé la fonction. D'accord, ouais, ça, c'est propre à votre ordinateur. OK, j'arrête l'enregistrement. Merci à vous Cyril et merci Patricia. Avec plaisir. Merci.